Je fais comme ça. Sur. Tu couperas ça, gros. Oh non, la vie de ma mère, ça va trop. La tête de ma mère, ça va trop. Non, juste quand je fais comme ça. Là. Dans tous les cas. Du coup, aujourd'hui, les Giga BG, on est sur un unboxing. Ça va être le titre de la vidéo, ça. Unboxing de la paire de rêves de Ogaxel. Peut-être que les mecs te mentent et non. Ah oui, attends, j'ai oublié de dire aux gens, ils vont nous prendre pour des gros connards avec nos blousons. En fait, c'est juste qu'on se pèle le cul dans ma chambre et c'était pour le délire. Vraiment très très fort dans sa chambre. Il fait vraiment 8 degrés. Ah oui, non mais. Peut-être que les mecs te mentent et non, y a pas que les vêtements. Je ne pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Vous en avez parlé il y a un an dans le Top Sneakers 2000. Du coup, en fait, ça fait pas du tout un an, ça fait bientôt un an, mais vu qu'on sort une vidéo tous les 3 mois, On peut le au fêter moment où on maintenant. regarde cette vidéo, ça fait un an. Tu Du coup, m'étonnes. aujourd'hui, c'est pas la boîte, elle est pas grosse. Regardez par rapport à ma tête comment elle est grosse. Du coup, aujourd'hui, on va unboxer une Jordan 13. Donc, dans cette boîte, en vrai, c'est une boîte pas ouf. Pour des Jordan, c'est une boîte pas ouf, on va pas se mytho. Bah, ils sont pas foulés le cul quoi. Ouais, bah après, c'est les boîtes de Jordan 13. Mais voilà, on a le petit. C'est à l'envers, mais t'as capté que c'est écrit 12 parce que j'ai des grands yep. Ah. On va sortir la PR. C'est la première fois de ma vie que je la vois. Hein. Elle est fat, mais qu'est-ce qu'elle est belle putain. Tiens, donc on est sur la Jordan 13 8 Golden Brown, sortie en 2017. Donc il faut savoir que je ne l'ai pas acheté neuve parce que ça sera un des éléments de la vidéo. C'est le prix neuf de cette paire dans ma taille sur StockX qui fait que je l'ai acheté sur Vinted. Donc elle est en état, elle est pas neuve. Presque. Franchement, elle est en état 8 sur 10 en vrai, je pense. Parce que la semelle comme ça, les trucs comme ça, c'est normal, genre ce Tu genre peux de y paire. récupérer ça. Ouais, non, mais oui, puis même comme les réacts, tu les portes 2 fois, il y a ça. Et non, franchement, l'état, il est très bon. Après, on va parler de la qualité et tout. Donc voilà, moi, c'est Jordan 13, j'avais dit que c'était mon modèle de sneakers préféré. C'est ma première, elle est incroyable. Vraiment, je la trouve trop lourde. Et donc, je parlais de la cote sur StockX. Faut savoir que dans ma taille en 12 US, cette paire coûte $640 DS. Explosion pour un JPEG. Explosion anale, vraiment destruction. Moi, je l'ai eu à 100 € au lieu de 150 €. Le mec, je lui ai fait une offre, il m'a dit ok. Donc voilà, vu qu'il y avait déjà plein de favoris, j'ai même pas hésité, frérot. J'étais en intercours en droit, j'ai cliqué la paire. Du coup, dis-moi ce que t'en penses, gros. Alors honnêtement, chier, mais après. Dax. Oui, en fait, donc moi c'est la première fois que je la vois et j'avais une paire. Enfin, j'ai une paire de Timberland. J'ai une paire de Timberland. Elle y est dans ce livre? Ouais. En gros, j'ai une paire de Timberland de cette même couleur, donc en vrai de vrai, pouvoir la porter, je vois à peu près quelle tenue tu peux mettre, quelle tenue tu peux pas Moi, trop j'ai mettre. essayé avec un cargo. Mais une Jordan 13 comme ça passe crème et je suis un énorme fan, je suis un adepte du daim sur les paires. Il n'y a qu'à voir ma Jordan 4, il n'y a qu'à voir mes Air Max One, il n'y a qu'à voir ma Timberland, ma paire de Timberland, il n'y a qu'à voir mes Adidas Gazette, enfin bref. Je suis un fan du daim sur les paires. Honnêtement, moi la paire, je la valide. Honnêtement, voilà. Après, est-ce que la couleur uniforme comme ça, elle permet de la mettre tous les jours? Ça, c'est clairement pas une paire que tu vas acheter si tu t'y connais pas en sneakers. Ouais. Tu vas pas te dire tout de suite demain, Puis même, je veux cette paire-là, Jordan 13 comme ça, spécial. Et, C'est très très rare qu'une personne se dise ça comme ça. Moi, franchement, je suis un des rares. C'est le seul qui kiffe les 13 que je connais, je crois que c'est Emer. Ouais. Et Parce mais que tous les gens disent big up. que c'est éclaté au sol, genre vraiment. C'est pas, c'est la, en fait, c'est la hype en Europe, elle est pas là. Par contre, aux Aux États-Unis, la paire États-Unis, est ça c'est ultra présente. putain de hype. Ouais, hein. c'est un des Graal quand on sait qu'en 2020, la paire la plus vendue dans le monde, c'était une Jordan 13. Flint, Voilà. alors qu'en France, tout le monde s'en bat les reins Ouais, et tu ça parles dormait de en la- magasin, tu vois. Tu parles de la Flint, il n'y a personne qui connaît. Donc du coup, ouais, moi je suis agréablement surpris parce que la qualité elle est là quoi, et puis elle est stylée quoi. Ouais, le daim, t'en penses quoi du daim? On parlait de l'autre fois Voilà. de la mocha. Alors moi qui m'y connais pas mal en daim, quand je vois par exemple une paire, bon je suis pas sûr que ce soit comparable à la Mocha parce que c'est pas le même matériau. Non, puis faut dire qu'au retail, ça coûte 190 € quand même, Voilà. c'est une somme. Le daim, je le trouve d'assez bonne qualité. J'ai l'impression il est Il un est peu épais, plus tu dur, vois. Ouais. un peu plus dur et un peu plus épais que moi sur ce que je porte, donc la Jordan 4 Néon. Il est un peu plus épais, mais honnêtement ça choque pas et ça se marie très très bien avec la paire. Puis ouais, il y a quelques détails sur la paire. On a le Jumpman qui est, je sais pas si vous verrez bien ici, qui est brodé en doré sur la languette. On a la fameuse
perle, l'œil de chat de la 13. Parce qu'en fait, cette paire, elle est censée représenter le surnom de Jordan qui était le cat, le Black Cat, t'as vu. Donc ça, c'est l'œil du chat, mon ref. Ça, c'est censé être le yep du chat, on dirait plus un yep de dinosaure. Un diplodocus. Et puis on a quelques détails, là on a écrit Jordan. Il est vraiment, j'aime bien ce détail, franchement je trouve qu'il fait la diff. Hein. Et X bâton, et qui est 13. Si on le met comme ça. Mais non, franchement, la paire est tue de ouf. Niveau confort, bon après c'est une Jordan, donc niveau de la semelle c'est pas ouf. Mais t'as des renforts sur les côtés pour la malléole et tout. Je kiffe de ouf la paire. Vraiment, c'est une dinguerie. Du coup, la Jordan 13, pour l'histoire, parce que là c'est en anglais, donc j'ai dû lire vite fait pour capter, parce que je la connais, mais pour me remémorer un peu. Non, elle est sortie en 1998. C'est la dernière paire avec laquelle Michael Jordan a vraiment joué en match, parce que la 14, je crois qu'il l'a porté 1 ou 2 matchs. Donc la dernière saison à laquelle il l'a porté. C'est pour ça que les adeptes disent que Jordan, ça s'arrête après la 13 ou la 14, ça dépend. Et donc j'ai dit, ça reprend l'idée du félin et gna. Une des spécificités de la paire, c'est la semelle un peu avec les vagues comme ça, tu vois, et le truc avec les petits trous. On dirait, j'avoue, on dirait un fauteuil, ouais, on dirait un fauteuil. Ou comment ça s'appelle, des trucs pour l'apéro, frère. Ben et Nut. Non, des genres des tucs un peu. Tu sais, les tucs avec plein de trous dessus, là. Mais oui, c'est les biscuits, oui. Ouais, voilà, les biscuits apéro oui, avec oui, plein oui. de trous dessus, ça ressemble à ça un peu. Mais après, ce coloris-là n'était pas sur les parquets à l'époque, il est sorti en 2017. C'est pour ça que la trouver neuve, ça coûte très cher. Et que la mienne n'est pas neuve. Voilà, je peux donner une note sur la paire. Moi, je pense que tu sais quelle note je vais donner aux alentours. Voilà. Moi, franchement, depuis tout à l'heure, je regardais les coutures, etc. Moi, je suis un adepte des paires qui sont de bonne qualité. Déjà, vous avez vu comment j'ai descendu la Dunk. Alors que la qualité, elle était censée être, on va dire, normale pour une Dunk en 2021. Alors que, vas-y, moi, je l'ai trouvé à chier. Donc là, je suis agréablement surpris, on va dire. J'avais déjà vu les 13 et tout, parce que j'ai des potes qui en portent. Mais les coutures, moi, quand on me dit un état 8 sur 10, je vois des coutures. Sur une paire, là, maintenant, en ayant jeté le coup d'œil depuis tout à l'heure, j'ai dû voir peut-être 4-5 coutures qui sont un peu décousues. Sachant qu'elle a été portée avant, tu vois. Ça, c'est très... Ouais, c'est un bon point. Il y a quand même... Vas-y, casse tout. J'ai dit état 8 sur 10, il y a quelques petits trucs, tu vois. Mais franchement, Oui, non, mais oui. ça se remarque vraiment quand tu l'as dans la main. Franchement, niveau qualité, là, ça a l'air d'être une dinguerie. Confort, j'ai jamais porté, donc je pourrais pas dire. Mais niveau design, le belge comme ça, moi je kiffe. C'est une paire que, enfin c'est une couleur que je porte tout le temps. C'est un peu hiver, t'as vu. Et donc franchement, là, si je la vois comme ça, après Jordan 13, la shape, je suis pas très fan. Je pense que je mettrais un bon 8,5 sur 10. J'aime bien. Et puis ouais, franchement, ça me rappelle mes débuts dans les sneakers, parce qu'à chaque fois, je kiffais ce genre de paire, parce que j'avais déjà vu j'avais regardé la Air Max One, c'est juste du daim, et c'était une des premières paires qui m'avait fait intéresser à la sneakers. Donc ça me rend un peu nostalgique. Ouais, moi en fait, cette paire, ce coloris-là spécifiquement, je me souviens que c'était c'est peut-être ce coloris-là qui m'avait fait kiffer la 13. Je l'avais vu à l'époque quand je venais d'avoir Insta. Genre, tu sais, t'avais les posts à l'époque, les trucs de fuckboy là, où t'avais les rostas avec combien ils coûtaient leur sap. Ouais. En mode, t'as un ensemble Gucci, coûte 3000. Bref, j'ai vu Billie Eilish avec cette paire, Ouais. avec une up-tempo. Up-tempo. Ah ouais, oui. Up-tempo marron et un ensemble Gucci. Oui. Putain, je crois que Billie Eilish, complètement, je m'en bats les couilles de sa musique, etc. J'avais trouvé le flow beaucoup trop solide et j'avais dit, putain, la paire, elle est incroyable, même l'up-tempo, je la trouvais trop stylée. Et c'est ce qui m'a fait rentrer dans la 13 et la voir aujourd'hui, je trouve ça gaulerie parce que quand je me suis réintéressé à la 13 et tout, c'était pas forcément une paire que je regardais. Maintenant que je l'ai en main, je la trouve tellement incroyable. Moi, note 10 sur 10, frérot. Non, 9,75 parce que la perfection. Ah voilà, parce que la perfection. C'est la Besta Kanye West, la perfection. Mais ouais, non, franchement, 9,75, je suis trop content de l'avoir. Vraiment, c'est ma paire préférée que j'ai là. Et je vais me la buter avec, en faisant attention quand même. Faites attention à vos paires. Voilà. Trop, on a fini les BG, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Moi ça m'a fait kiffer de parler de ce modèle qui est dans mon cœur, tu vois. Et voilà, à plus tard, prenez de la coke. Baiser des putes. Et tout se passera bien pour vous. Plein de bisous sur vous. He said that's Ami, that is Ami, but my amnesia way more potent. I wanna fly away for a moment, I wanna say I dropped 4 bricks in the ocean.